Salut les passionnés! Pour cette balade, nous avons rendu visite à Christophe et Mariella dans leur ferme familiale où ils vendent leur viande de qualité et de proximité. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous allons d'abord à leur rencontre afin de mieux connaître leur histoire et celle de leurs demoiselles. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui à Guilanguien à la ferme Nucacciato avec Christophe et Mariella qui vont nous présenter leur ferme et surtout leurs bons produits et notamment des viandes assez spéciales qu'on ne trouve pas beaucoup dans la région. Alors Christophe, on est ici dans une ferme familiale. Oui, tout à fait. Qui s'est bien améliorée ces 3 dernières années. Ces 3 dernières années, on a décidé de créer une boucherie à la ferme parce qu'on voulait valoriser les bêtes qu'on avait. Et donc, on a créé ça avec Mariella. Est-ce que tu peux nous parler des viandes que vous proposez ici à la ferme? Donc on a 2 races, la blanc-bleu et la Black Angus. Donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui vous a décidé à faire 2 races plutôt qu'une seule? Finalement on retrouve toujours du blanc-bleu un peu partout. Là, l'Angus, c'est vraiment assez particulier. Ça, c'est le côté original de mon mari qui fait ça. Non, je veux pas de bisous. Parce qu'effectivement, il a ce côté où il préfère sortir de l'ordinaire. Donc, on a ici une ferme où on élève du blanc-bleu depuis 3 générations minimum. En tout cas, son grand-père avant lui, ses oncles, son papa. Et donc, lui a repris après ça. Et donc, à un moment donné, dans la fougue de la jeunesse, de son caractère, il s'est dit voilà, le blanc-bleu j'aime bien, j'adore l'élevage, mais j'ai envie de faire autre chose, de proposer autre chose et de pouvoir le proposer ici dans la région. Et donc on a décidé de effectivement travailler la Black Angus parce que c'était un animal plus rustique où elle est résistante, elle a un veau dont elle s'occupe toute seule, il y a un vélage naturel, ce que nous on ne connaît jamais en blanc-bleu. Et donc toutes ces différences ont fait qu'on s'est dit que la diversité, ça allait effectivement nous apporter énormément. Et donc on a voulu faire en sorte que cette diversité soit pour nous une nouvelle manière d'appréhender cet élevage. Voilà, de sortir un petit peu des sentiers battus de la région avec le blanc-bleu et d'amener quelque chose d'original. Okay. Et au niveau du goût, qu'est-ce que cette viande apporte de différent? Je vais vous dire que honnêtement, je vais me faire lyncher, je n'ai jamais goûté. C'est une viande très persillée par rapport à la blanc-bleu. Maintenant, elle a un goût assez fort. Ça doit se cuire bleu ou saignant, pas plus. Par rapport à une blanc-bleu qui, on va dire, souvent on dit qu'elle n'a pas de goût, ce n'est pas vrai. Ce qui fait la différence avec une blanc-bleu, c'est que nous, on élève beaucoup de vaches et donc les viandes sont on leur donne à manger beaucoup plus longtemps. C'est ça qui fait la différence aussi avec la blanc-bleu. C'est que le persillé vient s'ajouter après quelques mois. Et elles ont la même nourriture? Elles ont des nourritures tout à fait différentes. Oui. Okay. Les blancs-bleus, c'est tout ce qui est maïs préfané, foin, tandis que les Angus, elles ont un tout petit peu de maïs, surtout l'hiver, parce que on a quand même eu ici quelques semaines un peu plus froides, mais c'est surtout tout ce qui est du préfané, herbes, voilà, c'est tout à fait différent. Et un petit tourteau qu'on fait ici, la luzerne, qu'on a ici sur la ferme, comparé au blanc-bleu, là où on doit, pour les finir, donner quand même un aliment de finition. Et ici, toutes les charcuteries qu'on trouve dans la boucherie sont faites ici. À la boucherie, oui, effectivement. Tout est fait ici. Tout ce qui est assez rare, donc il faut le souligner quand même. On cuit nous-mêmes nos charcuteries et on les prépare nous-mêmes. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur, que ce soit le pâté, le jambon, le lard braisé, toutes les salades qu'on peut proposer, salade de poulet, salade de viande, etc. Tout ça est fait à la boucherie même, découpé à la boucherie, tout détruit à la boucherie et préparé comme une recette basique.
Et donc chaque semaine on recommence et on fait nos charcuteries fraîches. Ok, ben on n'a plus qu'à visiter tout ça et faire un petit tour par la boucherie pour repartir avec Voilà. quelques trucs. Et tu nous Et moi je prépareras, repars avec ma copine là parce que non, tu laisses la vache j'aime bien elle. tranquille. Tu mais nous c'est prends ma un bon copine, morceau de regarde, viande. elle est super gentille en plus. Qu'est-ce- Et ah, mange ben. pas mon manteau, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu nous prépareras avec la viande? Eh bien, un petit contrefilet avec une petite sauce au cidre de pomme. Et puis le reste, vous verrez en vidéo. On va garder les surprises. Et là, c'est pas de bol, hein. Il n'y a que moi qui goûte dans ces cas-là, donc Pas de chance. il n'y aura plus qu'à faire la recette. Il n'y a pas de disque d'inscription. Non, c'est que pour nous. Nous voici maintenant du côté boutique, où Christophe vend tous leurs produits finis. Leurs viandes sont toutes emballées sous vide pour garder une fraîcheur extra. Vous pourrez aussi y trouver des plats préparés par leurs soins, mais laissons Cara, Mariella et Christophe nous expliquer cela plus en détail. Et donc, c'est là, dans vos ateliers, dans la boucherie, que sont préparés et vendus tout ce qui est proposé, en tout cas, aux clients. Alors, Christophe, qui fait quoi dans la boucherie? Ben, disons que nous avons un boucher qui vient découper. Et nous faisons les préparations avec lui. De tout ce qui est charcuterie, tout est cuit ici, tout est préparé ici. Et voilà, après on met sous vide toutes nos préparations ou toutes les découpes pour pouvoir les vendre après à nos clients. Et qui cuisine? Moi, essentiellement, en tout cas, j'apporte les recettes. Après, il s'est adapté, parce que comme je ne suis pas là temps plein, Je suis ces recettes. il doit, voilà, il a appris et donc il s'adapte effectivement. Ce que Mais, femme veut. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc je fais le menu et puis après, Voilà. on prévoit notre. Alors, si je suis intéressée, je viens chez vous, qu'est-ce que je peux emporter? Il y a des colis, ça se vend en kilos, en portions, en morceaux, comment vous procédez On fait un peu des deux, c'est-à-dire que essentiellement chez nous, on va trouver des morceaux à la pièce. C'est-à-dire qu'on met sous vide par une pièce, le steak on met sous vide par deux, parce que c'est quand même quelque chose qui part régulièrement par deux. Après, si on nous le demande par un, ça peut se faire aussi. Mais les gens aiment bien venir chaque semaine ou tous les 15 jours, mais prendre du frais? du frais en quantité limitée. Ils ne veulent pas forcément mettre au congélateur. Ils veulent, alors qu'avec le sous-vide, c'est parfaitement possible et que ça ne pose absolument aucun souci. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté de venir chez le producteur régulièrement, avoir du frais. Et c'est vrai qu'on a cette possibilité d'écouler et donc d'avoir du frais très régulièrement à proposer. Donc ce n'est pas un souci du tout. Et bien, ils aiment bien faire leur choix parce que c'est vrai qu'on varie un petit peu nos propositions chaque semaine. Et donc, il y a une semaine où on va prendre plus du contrefilet, la semaine d'après, on va prendre juste du steak ou de l'entrecôte, et donc ça permet de varier. Après, il y a eu de la demande au niveau des colis, donc on a quand même constitué des colis, mais j'ai plutôt fait des colis mixtes. C'est-à-dire colis où il y a du bœuf, de la volaille et du porc, pour pouvoir justement voir un petit peu de tout. Et c'est vrai que quand on a une plus grande famille, c'est intéressant. C'est plus de facile. voir, Des espèces de colis ménage en fait. Voilà, tout à fait. Et donc on prévoit, il y a des carbonades, il y a du steak, il y a de la saucisse, il y a des cuisses de poulet ou du blanc. Et alors il y a toujours un plat préparé, soit les lasagnes, soit les boulettes sauce tomate. Qui sont inclus dans les colis pour le moment. De toute façon, vous avez une page. Mégane nous mettra toutes les informations dont vous aurez besoin pour trouver l'adresse, pour trouver les horaires, pour trouver tout ce qu'on y vend. Et on publiera régulièrement ce que vous mettez sur votre page. Pour ceux qui n'ont pas vu, on le partagera régulièrement sur la page, puisque maintenant vous êtes partenaire de la cuisine des passionnés. On vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir reçus. Merci Ariane, merci Mégane. À bientôt les passionnés. Merci à vous. Merci à vous. bientôt Au revoir. tout le monde.